Ces derniers temps, je vois trop de personnes se dire oui, moi je suis introverti, oui, moi je suis extraverti. Alors que dans la réalité des choses, personne n'est introverti ni extraverti. Nous sommes tous des personnes, ce qu'on appelle ambivertis. Bah oui, lorsque tu parles à ton meilleur ami, on va considérer que tu es extraverti. Parce que tu connais la personne, tu as donc un lien avec cette personne, tu connais la situation qui est entre vous deux, et tu connais le contexte qu'il y a entre vous deux. Mais avec un collègue de travail, tu vas être considéré comme introverti, parce que tu n'as pas de lien avec cette personne, tu n'as pas de contexte et tu n'as pas de situation. C'est pour ça que je vais dire haut et fort, le fait d'être extraverti ou d'être introverti, ça n'existe pas. Tu es ambiverti. Être extraverti ou introverti va être uniquement jugé en fonction de la confiance que tu as envers ta propre personne. Si tu as une grosse confiance, on va dire que tu es extraverti. Si tu as une petite confiance envers ta propre personne, on va dire que tu es introverti. Et je pense que tu l'as remarqué. Avec l'expérience que tu engendres dans ta vie, tu remarques ces choses-là. Les personnes, en fonction de ta confiance, vont avoir une image différente de toi. Et c'est là que ça devient intéressant. Je pense que je vous apprends rien, mais à chaque fois que vous regardez une vidéo pour devenir plus extraverti qu'introverti, en réalité, la majorité des conseils sont basés sur la confiance que tu as sur ta propre personne. Mais les gens ne le voient pas, ou du moins ont l'impression de ne pas le voir. Tu remarqueras, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un et que tu passes de grade inconnu à connaissance, à peut-être ami, ton côté ambiverti va te montrer que tu vas passer de introverti à extraverti. Parce que tu vas commencer à construire une relation avec cette personne. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que toute la chose se fait. Parce que oui, ce qui est marrant et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des personnes, pour qu'ils se dévoilent, ont besoin d'avoir un lien avec une personne. C'est ça qui est intéressant. C'est le côté social chez l'être humain. Il n'y a pas à chercher plus loin. Tous les mecs qui essaient de te donner des conseils pour devenir moins introverti, et pour donner des conseils en communication. Je dis pas que c'est mauvais, bien au contraire. C'est des très bons conseils. Mais la majorité des personnes vont se dire, ouais, mais je suis introverti, je peux pas changer ça. Non, non. Concentre-toi à construire une relation avec quelqu'un, et tu verras qu'à un moment donné, les choses vont se faire tout seul. Ta timidité va disparaître, ton côté introverti, même s'il n'existe pas, va disparaître. Parce que, je pense que tu l'as remarqué, mais si tu ne connais pas une personne, tu te mets automatiquement des barrières. Tu ne sais pas ce que la personne pense de toi, tu ne sais pas ce que la personne veut savoir de toi, et c'est là que ça devient intéressant aussi. Parce que moi, j'ai toujours dit, et je dis toujours en coaching, à chaque fois que tu fais une nouvelle rencontre, que ce soit en dating au niveau professionnel, pose-toi toujours une question. Qu'est-ce que cette personne attend de moi? Qu'est-ce que cette personne veut savoir de moi? Je pense que tu commences à comprendre. Et souvent, quand tu prends ce mindset-là, tu commences à délivrer quelque chose, tu commences à comprendre les choses, tu commences à analyser l'environnement qui est autour de toi. Et parfois, je sais qu'on me dit que, Mickaël, je réfléchis trop, Mickaël, tu vas un peu trop loin. Non, c'est pas aller trop loin. C'est comprendre ton environnement, c'est comprendre la situation et c'est comprendre le contexte dans lequel tu es. Et là où ça devient intéressant, c'est que, à un moment où tu fais cette réflexion-là et que tu réfléchis sur la situation, sur le contexte et sur l'environnement, tu verras que tu vas débloquer quelque chose. Et souvent, ce déclic, il apporte énormément de choses. Tu sais, ce qui est marrant, et ce que je dis toujours, c'est que moi, j'ai la vision d'un Parisien. Et peut-être que c'est la vision un peu, comment dire ça, obscure, si on peut dire ça comme ça, mais j'ai toujours dit, hein, dans ton environnement, si tu es authentique avec toi, que tu es OK à ouvrir tes propres relations, à créer un environnement beaucoup plus sain, instinctivement, la manifestation, elle va se faire. Instinctivement, tu vas attirer des personnes qui pensent comme toi. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu sais, souvent, je parle avec beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés aussi, qui m'envoient des messages et je leur réponds. Et ce que je trouve amusant, c'est que on a la même vision. Au final, on a tout le temps la même vision. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Et je dirais même, ça va être fou de le dire, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est mieux de savoir ce que tu ne veux pas que ce que tu veux. Ouais, je sais. Je vais te raconter une anecdote. Des fois, je fais des approches sur Paris, pour drague ou peu importe. Et ce qui m'intéresse, c'est même pas le résultat. C'est l'expérience que ça va m'apporter. Je me rappelle, j'avais accosté une Coréenne. On a discuté. Et à moi, elle sort un paquet de clopes. Je lui dis, ah, ça va pas le faire entre toi et moi. Elle me dit, comment ça? Parce que je fume? Je fais, ouais, c'est pas mes normes et mes valeurs. Elle m'a dit, dommage pour toi. J'ai fait, en effet, t'as raison, et je suis parti. C'est comme ça que tu réfléchis. Et beaucoup de personnes vont dire que j'ai un côté extraverti. Non. C'est juste que je sais qu'il faut mettre une confiance, qu'il faut que tu montres une confiance. Et encore une fois, la confiance, ça se travaille. Et je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire.
Parce qu'on commence tous au côté ambiverti. On a tous ce côté ambiverti. Mais plus tu te mets dehors, que tu confrontes ta réalité, que tu confrontes tes problèmes, que tu confrontes tes difficultés, et que tu vas chercher la difficulté et que tu affrontes tes difficultés dans tous les domaines de ta vie, ça va t'apporter que du bon, ça va t'apporter que du bien. Et ça, c'est la meilleure chose aussi. Mais j'ai remarqué hein, que la majorité des personnes ne veulent pas confronter la difficulté. Je sais pas pourquoi, hein, mais je pense que vous le connaissez, mais on n'est pas fait pour chercher la difficulté. On n'est pas fait pour se compliquer la tâche. On reste des êtres humains. On reste le côté à je vais réussir, je vais atteindre ce que je veux le plus facilement possible. Mais dans la majorité des cas, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Et c'est la même chose pour ton côté ambiverti. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ils vont se dire, ouais, bon, je suis introverti, je peux rien changer, je suis extraverti, bon, c'est mon caractère. Non, ça se travaille. Ça se travaillera toujours. Plus tu grandis, plus tu verras ces choses-là. Tu sais, je l'ai toujours dit en vidéo, je suis un homme, et la majorité des hommes, à mon âge, ont vécu la majorité des choses que j'ai vécues. C'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe le sexe que tu as, tu pourras toujours t'identifier au même sexe que tu as en fonction de l'âge qu'il a. Aujourd'hui, tu peux avoir 35 ans et tu peux t'identifier à moi qui ai 26 ans. Parce qu'à 26 ans, je pense que toi et moi, on a vécu exactement la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je dis que, au début, tu auras toujours cette image d'être introverti. Même si pour moi, ça n'existe pas et je le dirai toujours. Mais plus tu vas progresser au niveau de ta carrière professionnelle, au niveau de ton éloquence, au niveau de comment tu t'habilles, au niveau de comment tu te montres dans ta réalité, plus tu vas entrer dans ce qu'on appelle un côté extraverti, parce que tu vas démontrer de la confiance. Et ça, c'est ce que la majorité des personnes n'arrivent pas à comprendre et n'arrivent pas, ou du moins, à analyser et à chercher. Parce que oui, ça va se chercher. Tout va se chercher. La transformation va se chercher. La réflexion, la nouvelle réflexion, l'analyse, ça va se chercher. Rien ne vient si tu ne fais rien. Comme on dit, rien ne change si rien ne change. Merci de vous avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.